Je devais me rendre au San Domingos Bar. J'avais rendez-vous avec l'agent XK120. Je ne l'avais jamais rencontré. J'ai parcouru la pièce des yeux. J'ai pas mal d'entraînement et mon instinct m'a tout de suite dirigé vers cette fille assise à une table. C'était elle que je cherchais, j'en étais sûr. Échec au roi. Longue vie au roi. C'est censé être une remarque politique. Je n'y connais pas grand-chose en politique. Vous voulez jouer? Je ne joue jamais pendant le travail. Je parlais des échecs. C'est vraiment un jeu intéressant. Comme celui auquel nous jouons. Vous voulez un verre? Merci de proposer. Garçon, apportez-nous une bouteille de Château Marmont 1907, s'il vous plaît. 1911 est une bien meilleure année. 1911, en effet. Nous n'avons pas de Château Marmont, mais nous avons un bon Château Lapompe de 1920. Laissez tomber. Apportez-nous 2 verres de rhum de 58. Tout de suite, monsieur. Je devais être sûr que c'était vous. XK 120? Exact. XK 150? Exact. Le serveur, c'est qui? L'un de nos ennemis. Ils croient que je suis de leur côté. Elle était très belle. J'aurais préféré la rencontrer dans d'autres circonstances. Malheureusement, elle ne connaîtrait jamais l'homme qui se cachait derrière ses moustaches. Je dois partir ce soir. On restera en contact par radio. Vous avez le code? Sur le point de le faire. Oui. Sur le point de le faire. Oui. Sur le point de le faire, j'aurai mon décodeur vert. Exact. Ne prêtez pas attention à mon départ. D'accord. Vous n'allez pas m'embrasser? Exact.
Le XXe siècle commençait à La Havane, Cuba. Les révolutionnaires victorieux étaient en route et les structures de la nation allaient changer radicalement. On les avait libérés. Les survivants de l'ancien régime s'enfuyaient du mieux qu'ils pouvaient. Ils eurent juste le temps d'emporter quelques petites affaires, comme la trésorerie cubaine et autres œuvres d'art. Ce n'était pas facile de faire sortir des choses de Cuba. Alors on tenait des réunions secrètes à travers l'île. L'histoire que nous allons vous raconter, une histoire de vol, de trahison et de meurtre, commence par l'une de ces réunions. Renzo Capetto? C'est bien moi. Mais qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Seule notre mission compte. Finissons-en avec ça une bonne fois pour toutes. Vous êtes un célèbre joueur et un gangster américain de renom. Vous êtes donc au-dessus de tout soupçon. Bien sûr, vous savez que notre gouvernement a été renversé. Bien sûr que je le sais. La ferme. Mais pas pour longtemps, on reviendra. Et si vous pensez avoir vu des exécutions, vous avez tort. Vous n'avez encore rien vu. Bravo. Bravissimo. La ferme. Mais bien sûr, vous savez que pour financer notre prochain renversement de la Révolution, nous avons malheureusement dû voler la trésorerie pour... Bah pourquoi? rendre aux Cubains leur patrimoine. Hurrah! Ferme-la. Réfléchissez. Vous allez perdre votre casino. Vous quitterez Cuba quoi qu'il arrive. Vous avez beaucoup d'argent et vous pouvez partir quand vous voulez. Comme immédiatement. C'est pour cette raison que je m'adresse à vous personnellement. Je vais vous confier une partie de la trésorerie cubaine. Votre gang, le général Tostada, le colonel Cabeza Grande et ses hommes, vous rendrez la ville de Trujillo par la mer. Là-bas, vous attendrez qu'on vous contacte. Une fois en sécurité, nous vous ferons parvenir votre part du gâteau. Compris? Vous avez été tout à fait clair. Je vais vous présenter. Messieurs, le général Tostada, le colonel Cabeza Grande, monsieur Renzo Capetto et... Je m'appelle Jack le joyeux Ryan. Heureux de vous rencontrer, général. Mis buenos amigos americanos, nos cabe el honor de preservar el honor del honor cubano. En un solemne acto de confianza han confiado en nuestras confiables manos ese botín con el cual reconstruiremos todo lo que Castro piensa construir. Yo saludo. Et maintenant, l'or. Vous deux, montez dans la voiture. Le général ne parle pas anglais, Seigneur Capetto. Je serai donc son interprète pour vous. Bueno? Bueno. Bueno. Métanse al auto. Et maintenant que l'aventure commence. Adios. Adios. On se voit bientôt alors, d'accord? Pronto. Le premier acte d'une grande machination venait de s'achever. La trésorerie cubaine était maintenant aux mains de Renzo Capetto, l'homme le plus digne de confiance jamais expulsé de Sicile. Ils se croyaient malins, mais ils ignoraient que moi, Sparks Moran, j'étais un agent américain.
Par chance, j'avais réussi à entrer dans l'équipage en me présentant comme un célèbre braqueur de Chicago. Ma véritable identité est XK150. Hé, toi! Descends nous aider. Comment ça s'est passé, mon chou? On a dû se dépêcher de filer, mais on a quand même eu ce qu'on voulait. T'es cinglé. Hé, colonel Grandet, faites monter vos hommes à bord. Qu'est-ce qu'on va faire de ces boulets? Je ne sais pas. Je croyais qu'ils allaient nous amener juste un gars ou deux, mais là, ça se complique un peu. Toi, t'es en train de penser à un moyen de les éliminer et de partir avec le magot. Car tu es grand, fort, tu es machiavélique. Tu es si gentil, chérie. Salut, Sorette. Salut, mon petit chou. Il t'en fait peur? Ah, juste un peu. Écoutez-moi. Préparez-vous à partir. Pete, tu prends la barre. Jack, toi et Clark, Sparks, larguez-moi ces amarres. Voile au vent. C'est une belle soirée qui s'annonce pour naviguer. Jamais nous ne reverrions Cuba. La navigation est l'aventure la plus incroyable qui peut être vécue par l'homme. Mais quelle équipe de bras cassés. Le cerveau du groupe était Renzo Capetto, alias Capo Rosetto, alias Ratto Pazzetti, alias Zeppo Staccato, alias Shirley Lamour. À 15 ans, il est déjà derrière les barreaux pour avoir frappé un ivrogne dans le hall du Grand Hôtel Waldorf Astoria la nuit du Nouvel An 1934. En 1940, il est impliqué dans une tentative manquée pour nommer Manetto Mussolini comme représentant des Républicains pour les élections. Pendant la guerre, il est renvoyé par la Royal Navy, les Marines et les SS. Expulsé depuis ce jour, il a conservé des contacts avec le syndicat et il est toujours considéré comme très dangereux. Mary Bell Monahan, alias Mary Monahan Bell, alias Bell Mary Monahan, alias Monahan Mary Bell. On dit d'elle qu'elle n'est rien d'autre qu'une poule de gangster juste parce que Luciano le Joyeux lui offrait une Rolls-Royce à chaque Noël. Rien ne prouve qu'elle ait braqué le bal de Hollywood avec une mitraillette, ni qu'elle ait liquidé le chef de la police en 1956. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été arrêtée alors qu'elle essayait de revendre de l'héroïne dans une blanchisserie de Boys Town. Mais j'ai l'habitude de donner à tout le monde le bénéfice du doute. Surtout quand il s'agit d'une femme à vous rendre fou comme Mary Bell. Voici Jack Monahan le Joyeux. On l'avait surnommé ainsi car il avait contracté un spasme musculaire dans sa joue après avoir trop regardé de films d'Humphrey Bogart. Le casier de Jack le Joyeux est plutôt mince. Son seul crime a été de s'attaquer à sa sœur. Mary Bell avait demandé à Renzo de lui trouver une nouvelle occupation. Jusque-là, Jack le Joyeux avait été clodo de cours de tennis, il dormait sous les gradins du Forest Hills. Et il faisait la manche dans le métro. Depuis qu'il s'était lié d'amitié avec Renzo, il était devenu un célèbre meurtrier. Le plus incongru de ce sinistre quartet s'appelle Pete Peterson Jr., fils de Pete Peterson Sr., célèbre cambrioleur de Broadway. Pete Jr. avait hérité des talents d'imitateur d'animaux de son père, mais malheureusement, il s'était grillé tous les fusibles en imitant un crâne hurlant au pique-nique de la convention de Elk en 1942. Depuis, Pete vivait dans son monde. Quand Renzo l'avait rencontré, il faisait partie d'une bande de pickpockets à Jones Beach. Il l'emmena avec lui dans son exil. Pete était devenu le fidèle serviteur de Renzo, cirant ses chaussures et liquidant tous ses ennemis. En échange, Renzo lui permettait d'imiter n'importe quel animal qui lui venait à l'esprit, si toutefois il lui en restait. Celui-ci, par exemple, c'était le yak mâle de l'Himalaya. Les voilà, mon équipage. Je ne savais pas où ils emmenaient ces Cubains insouciants, tout ce que je savais, c'est qu'ils les emmenaient. Alors, affublés de sinistres visages, nous faisions route vers notre futur périlleux. Ok, avant que je commence, quelqu'un a quelque chose à dire? Hit? Et toi, Jack, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Laisse tomber. Oh non, chérie, est-ce une façon de parler pour le petit homme de Mary Bell? Écoutez, on doit se débarrasser d'au moins la moitié de ces Cubains sans que l'autre moitié n'ait de soupçon, vous comprenez?
Avez-vous déjà entendu parler d'un pêcheur cubain qui s'appelait Hemingway? Le type a accroché un monstre marin dans ses mers il y a quelques années. Et il a été entraîné sur des milles et des milles. Nous allons montrer à ces gars le plus incroyable des monstres marins qu'ils aient jamais vu de leur vie. Jack, dans ma malle, tu trouveras plusieurs râteaux qui me servent pour désherber les tomates. Va les chercher et aiguise-les comme des scalpels. Pete, il faudra que tu me fasses un mélange d'huile d'olive et d'encre. Et trouve toutes les algues que tu peux. Jack, qu'est-ce que tu dois faire? Aiguiser les râteaux, c'est ça? Gentil garçon. Pete, et toi, tu fais quoi? Il est vraiment obligé de faire ça. Allez, en avant, file. On n'a pas la belle vie ensemble, chérie? Tu as raison, mon poussin. Un jour à Tijuana, un autre à Cicero. Tu te souviens de ce voyage qu'on a fait à Monte-Carlo? Tu veux parler du temps où on volait tous ces billets de $100? Bien sûr. Je l'admets, je n'entendais rien à travers cette porte. Mais j'étais sûr qu'ils préparaient quelque chose. Et je savais qu'il n'y avait que moi pour les arrêter. Et nous voilà repartis vers de nouvelles terres sauvages et inconnues. Comme pour une deuxième lune de miel. Tu sais quoi? On pourrait se marier? Ne dis pas n'importe quoi, chérie. Combien crois-tu qu'il y ait de fric dans ce coffre? Je ne sais pas. Toute une récolte de canne à sucre, j'imagine. Mais que va-t-on faire de tout cet argent? Je ne sais pas. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'ouvrirais un centre d'accueil pour truands à la retraite. Mon chéri, tu as le cœur aussi grand que tous nos dollars réunis. Les agents américains vivent dans une terreur constante. J'avais conçu une installation spéciale pour ma radio indétectable. J'avais dissimulé les boutons dans de faux hot dogs et les câbles dans des cornichons. Cette idée m'était venue en regardant des ouvriers en textile pendant leur pause déjeuner. Ils savent y faire avec leurs mains, croyez-moi. Le moindre dérapage et je me retrouvais dans la cabine de Barbe Noire. Allô, la Havane, ici l'agent XK150. Stop. Je vous fais mon premier rapport officiel. Jusqu'ici, il ne s'est absolument rien passé, mais je préfère anticiper. Renzo Capetto et son gang sont à bord en tant que suspects. Je suis avec eux. Je vous rappellerai bientôt, un jour ou l'autre. Ici l'agent XK150, fin de transmission. Qu'est-ce que tu fais? Je mange un morceau. Eh, ça a l'air bon. Ça t'ennuie si je me joins à toi? Encore un. Allez, viens voir maman. Dommage. Encore un point. Good morning, encantadora y hermosa criatura. Le général dit « Bonjour à vous, séduisantes et magnifiques créatures. » Voudriez-vous demander au général d'avoir la gentillesse de disparaître de ma vue, s'il vous plaît? Ella dice que muy buenos días para usted, mi general. Usted para mí es como una flor del mar, como un ángel de Neptuno sonriéndole al mundo. Le général dit que vous êtes comme un ange lointain qui chante. Voudriez-vous dire au général que je trouve qu'il serait plus à sa place sur un joli barbecue, embroché comme une grosse saucisse?
Ella dice que mi general es un hombre muy digno y de gran empuje. Vous devez avoir une forte tendance au sadomasochisme. Oh non, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes trop bien pour cette vie. Trop jeune et trop innocente. Vous devriez partir avec moi. Vous vous sentez mal? Oubliez-moi, je vais bien. Vous n'êtes qu'une victime des circonstances. J'essaie. J'essaie de mon mieux. Vous n'êtes qu'une enfant en difficulté. Mais je suis parfaitement en accord avec ma vie et mon travail de criminel, alors occupez-vous de la vôtre. Bon, moi, j'ai besoin de bien plus que de l'aide. Mais vous, Maribel, vous pourriez trouver un homme bien, épouser. Je n'ai absolument pas le temps. Si vous permettez, Maribel, je vous aiderai. Vous feriez mieux d'aller mourir. Pas de problème, Maribel. Je vous sauverai ou j'en mourrai de honte. N'est-ce pas une réconfortante alternative? Un agent secret ne devrait jamais dormir. Mais je dormais, rêvant aux tartes aux pommes de maman, tandis que sur le pont, Renzo et ses trancheurs de gorge en étaient à la première étape. Tuer un Cubain innocent et prétendre qu'un monstre imaginaire l'avait fait pour les obliger à changer de cap et que Renzo puisse leur frayer un passage jusqu'à leur dernière et fatale destination. Attends une minute et sonne l'alarme. Mais ce que nous ignorions tous, c'est que le monstre créé par Renzo avait déjà été inventé par quelqu'un d'autre. Par un couple de monstres, d'après moi. Police! Monsieur le maire! Il y a un monstre! Soldados cubanos, algo horrible ha sucedido aquí anoche. 2 de vuestros compañeros han sido cobardemente asesinados. Debemos encontrar al que cometió este cobarde asesinato para que esto no vuelva a suceder. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Le général raconte ce qui s'est passé. Puis-je vous donner mon avis sur ce qui s'est passé? Pourquoi pas? Allez-y. Je ne crois vraiment pas qu'un humain ait pu tuer vos soldats. Vu les traces et les blessures trouvées sur leur corps. Si je peux vous donner mon opinion, ces soldats ont certainement été attaqués par une étrange créature venue des fonds marins. Elle est entrée, elle a attiré vos hommes à l'intérieur et a disparu. Qu'est-ce qui est si drôle? Une créature! Vous êtes dingue, c'est clair! Vous pensez vraiment que... Este estúpido gringo cree que Alejandro lo mató un monstruo que salió del... ¡Silencio! Este estúpido gringo tiene razón. Yo creo que esto solo ha sido hecho por un anfibio desconocido de aguas desconocidas. Vous allez le traduire? Eh bien, le général dit... Vous avez raison, il y a un monstre. Estas aguas son muy peligrosas. Debemos trazar una nueva ruta. Le général dit que ces eaux sont dangereuses. Nous devons changer de chemin. Dele vuelta a la derecha. Ya. De frente. Marchen. Vous avez vu ça? Notre brave général Tostada ne rate pas une bonne excuse pour annuler le voyage et changer de cap. Tu as vu cette étincelle qu'il avait dans les yeux? De l'or massif. On n'aura peut-être pas à les jeter par-dessus bord.
Vous vous êtes un peu emballé. Je vous avais demandé d'en tuer un, et pas deux. Faut que je vous apprenne à compter. Allez, Pete. Vas-y, prends la barre. Ben, je n'en ai jeté qu'un par-dessus bord. Enfin, je crois qu'il était tout seul. Nous allions vers où? Je l'ignorais. Washington l'ignorait aussi, et Renzo l'ignorait. Mais nous allions tous le découvrir. Bien, messieurs, il faut que nous prenions une décision. Du calme, Pete. Bien, si quelqu'un a la moindre idée. À propos de quoi? À propos de notre destination. Je croyais qu'on avait tous convenu de se rendre à Rio. Oh non, il y a eu des changements. Le général Tostada pense que nous devons changer de cap si nous voulons échapper aux monstres, alors? Por fin, ¿dónde vamos, general? Caracas, Venezuela. Non, j'y ai réfléchi et je pense qu'on Et devrait... si on allait en Inde? Je rêve de voir une vache sacrée. Je préférerais aller à Cannes. C'est très agréable en cette saison. Vous voulez bien m'écouter? C'est étrange, mes amis. J'ai toujours eu un secret désir au fond de moi. J'aimerais aller à Bali, vous savez? Bali? Bali! Tu vas pas dire non. On va certainement pas faire route vers Bali. C'était pourtant attirant. Non. Le général et moi sommes convaincus que la meilleure destination est San Juan, à Porto Rico. Él dice que está convencido al único sitio que puede ir es a San Juan de Puerto Rico. Ici, agent XK150. Je demande l'agent XK120, alias 1 Nadia SL. À vous, la Havane. La première chose à laquelle il nous faut penser, c'est échapper à ce monstre. Si on jette un œil au relief marin au nord de Porto Rico, on remarque que les eaux sont trop profondes pour qu'un monstre y vive en y attendant ses proies. Mais comment tu sais qu'il peut pas vivre dans ces eaux? Mais à cause de ses pieds, c'est un marcheur, il doit voir la surface, c'est clair maintenant, imbécile? Si tu le dis, imbécile. Une fois arrivé à Porto Rico, on pourra transporter le coffre facilement. En tant qu'Américain, on ne prêtera pas attention à ma présence. J'irai chercher un plan pour nous trouver une planque. Et j'emmènerai l'argent avec moi. Je peux dire, sans équivoque possible, sans la moindre incertitude ni doute possible, que nous allons à Bali. Le gouvernement devrait nous retrouver au canal de Panama. Terminé. Le général dit qu'il est d'accord. Nous pouvons prendre la direction de Porto Rico. Mais il vous prévient d'ores et déjà qu'il ne quittera pas le coffre des yeux. Affaire conclue. Serrons-nous la main, général. Tiens. Que penses-tu de ça, Sparks? On dirait un bateau de pêche portugais, d'après ce que je vois. Bien vu. Mais tu te gourres. Ce sont des gardes-côtes cubains. On dirait qu'ils viennent par là. Ils sont peut-être après l'or. Hé, Pete! Dis à Tostada et à ses hommes de rester en bas. Vois si tu peux attraper un poisson. Gardez tous vos armes près de vous. Comment je vais faire? J'ai pas d'armes. Meribel, passe-lui un de tes revolvers. Non! Je t'ai dit de lui passer un de tes revolvers. Maintenant, prenons un air naturel. Meribel, chante-nous une chanson. What you got on your mind? Oh, kiss my forehead. The night so kiss me
you forget the war. Remember somewhere in 52 I met you somewhere in 52. You kissed me somewhere. Oh, Lord, kiss me, baby. Don't you make me mad. I can make you forget all that you never had. Oh, kiss me, baby. I am divine. If you ever wanted me, and the creature from the haunted sea, you never need to fear. Hé, vous autres! Nous recherchons de l'or qu'on a volé hier, aux Cubains. Baby, come here. Nous voudrions monter à bord. Nous sommes seulement des Américains en excursion. Je ne crois pas que vous ayez le droit de monter sur notre bateau. Au contraire, moi je crois que nous avons tous les droits. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. On dirait, mais je vais regarder dans la cale. Il n'avait rien d'un Cubain, d'après moi. Je me suis dit que dans cette situation, je ferais mieux de rester fidèle à Renzo, et j'ai donc décidé d'assommer le chef des Cubains avec le poisson que j'avais au bout de ma ligne. Feu! Joli travail, Pete. On ferait bien d'aller fouiller le bateau pour voir s'il en reste. Maribel, tu peux t'arrêter de chanter maintenant. Vous avez une voix étourdissante, vous savez. Ah, j'aimerais vous jeter par-dessus bord. Comment a-t-on pu laisser vos talents dépérir alors qu'ils devraient s'exposer au monde? Vous pourriez être une star. La coqueluche des 3 continents, toujours sous les projecteurs. Laissez-moi vous emmener et vous délivrer. C'est vraiment très difficile de croire que vous êtes réel. Elle était folle amoureuse de moi, mais elle ne le savait pas encore. Je crois que je sens la terre ferme. Nous sommes près d'arriver? Dans environ 6 ou 8 heures, colonel. Un autre coup de chance pour un 4e point. Oh, Vous êtes ravissante. vous êtes cinglé. Écoutez, j'ai un plan. Dès que nous serons arrivés, nous n'aurons qu'à attendre la nuit. Et quand Renzo sera occupé ailleurs, nous sauterons du bateau et nagerons jusqu'au rivage dans des eaux infestées de requins de façon à ce que personne ne nous suive. Ensuite, nous volerons le petit canot et nous ferons route vers le Brésil. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est une grande idée, vous devriez le faire. Je parlais de le faire avec vous. Chérie, je ne monterai pas même dans un bus avec vous. Maintenant, Pete, je veux que tu m'écoutes attentivement. Sur la côte nord de la grosse île, on trouve un minuscule amas de terre appelé Île del Braccio, en hommage à l'un des lieutenants de Christophe Colomb.
Elle doit être inhabitée. Et nous devons débarquer là-bas, tu comprends? Bien. Alors, il y a un récif autour de l'île, avec une étroite ouverture par laquelle nous devons absolument passer. Il n'y a qu'une chose à faire, diriger ce bateau droit sur les rochers. Tout droit. Pendant la panique, il faudra prendre le coffre-fort, l'embarquer sur un skiff et atteindre le rivage. Mais attention, quand on aura atteint 30 pieds de profondeur, je te donnerai un signal. Et alors je veux que tu fasses chavirer le bateau. T'as bien compris? Ensuite, nous reviendrons et plongerons pour le récupérer. T'as compris tout ce que je t'ai dit? Oui, bien sûr. Nous heurtons les rochers et on met le coffre dans le skiff. Puis on le décharge à 30 pieds de profondeur sous l'eau et on revient pour le récupérer. Et c'est pour ça que ce n'est pas bizarre qu'il ne nage pas. Sinon le coffre n'aurait pas besoin de nous. Regardez, colonel. Regarde ces récifs. Récif, droit devant. On peut commencer. Venez vite, Ne chérie. me touchez pas, par pitié. Venez, Ne me Mary touchez Belle. pas. Bas les pattes, je suis en sécurité. Très bien, alors je resterai avec vous. Nous sombrerons ensemble. Vous êtes dément. C'est ainsi. Mon Dieu, qu'il a la mémoire courte. Encore quelques pieds et nous serons sous l'eau. Sauvez-vous, les enfants. Tout est sous contrôle, ne paniquez pas, le bateau est assuré. Tout se passa comme il l'avait prévu. Comme Renzo l'avait prévu et comme le monstre l'avait prévu. Row your boat gently up the creek. Merrily, 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 I'm going to be sick. Cette scène m'en rappelle une autre sur le lac Minnetonka, quand Schmidt et moi étions en train de ramer. Devinez ce qui arriva. Le général dit que vous restiez sous ses ordres jusqu'à ce qu'il ait pu estimer la situation. Vous pouvez dire à votre général... Dites-lui qu'il n'a plus d'ordre à nous donner ici. Écoutez, vous n'avez pas d'armes et vous n'avez pas d'argent. Vous êtes sur le sol américain. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de votre côté. Pete, je veux que tu fasses le tour de l'île pour voir s'il y a quelqu'un. Jack, prends la mer avec l'un des canots de survie. Prends la direction de San Juan et loue-nous un bateau de pêche et du matériel de plongée. Allez les gars. Ah, colonel. Voyez si vos hommes peuvent nous construire une cabane ou quelque chose qui pourrait nous protéger de la pluie. Ahora todos a trabajar. Quiero. No tenemos tiempo que perder. Vamos, vamos. C'est pas beau, ça? Je pourrais rester ici pour toujours. Ça sera pas nécessaire, chérie. Pourquoi?
Eh bien, d'après ce que je vois, ces Cubains ne sont pas vraiment de bons plongeurs. Jack Pitt et moi sommes plutôt de bons pêcheurs sous-marins. Nous allons descendre, trouver le coffre-fort et le cacher dans un trou de récif. Puis après ça, nous dirons aux Cubains qu'il ne sert plus à rien de le chercher. Alors nous le laisserons plusieurs mois, peut-être même une année, avant de revenir le chercher. Qu'en penses-tu? Mon chou, parfois tu es si intelligent que tu me rends absolument folle. Allô, opératrice? Passez-moi la Havane, à Cuba. 6, 5, 2, 3, 1, 4. C'est quoi ça? Cuba? 6, 5, 2, 3, 1, 4. Écoutez, j'ai pas assez de monnaie. Est-ce qu'il serait possible, s'il vous plaît, d'appeler avec ma ligne personnelle qui se trouve à Washington, D.C., aux États-Unis, numéro 7 6 2 6 9 1. Oh, Estados Unidos, Washington, CT 6 6 duo 6 9 doué duo, enfin ce que vous voudrez quoi. Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Ce service est vraiment stupéfiant. Allô, je suis au bar San Domingo. Y a-t-il une fille qui joue aux échecs? C'est ça, je voudrais lui parler. Allô? Je vous donnerai tous mes véhicules et tous mes chemins de fer. Aucune chance, car le bandit est en prison. N'allez pas plus loin. Ne vous occupez pas des 2000 $. XK 120? Exact. XK 150? Exact. Écoutez, je ne peux pas vous parler et je ne sais ni ce qui se passe ni où je me trouve, mais j'ai l'impression que cette affaire est sur le point d'exploser. Je ne peux pas parler, quelqu'un attend le téléphone, on reste en contact, compris? Répétez la dernière partie du message. On reste bien en contact. Avez-vous compris le message? Exact. Dans quel sens dois-je déchiffrer le code? Vers la gauche? Gauche? Exact. Au revoir.
Double 6, encore à moi. Bon. Mais où l'as-tu trouvé, Pip? Tu vas pas me présenter cette demoiselle? Elle est belle, hein, Renzo? Vraiment charmante. Où l'as-tu rencontrée? Oh non! Ça voulait dire qu'ils sont amoureux. Je vous souhaite plein de bonheur, s'il existe. C'est bien une bague que vous portez, mademoiselle... Porcina Pérez. C'est une bague de fiançailles. Qu'est-ce qui t'a retardé, mon chéri? Aloha! Tu as l'équipement? Tout ce qu'il faut. 20 bouteilles, 10 détenteurs, des masques, des palmes et tout le tout-team. T'as bien dû oublier quelque chose comme d'habitude? Bon, ça va, on ira plonger cet après-midi. J'ai ramené avec moi autre chose de là-bas. Carmelita, je voudrais te présenter Renzo Capetto, ma sœur Marybelle, Enchantée. Pete Peterson, et eh bien je ne sais pas qui est cette grosse dame. Porcina Pérez. Ah, salut. Salut. Salut tout le monde. T'as vraiment trouvé cette femme à Saint-Juan? En fait, elle habitait dans une sorte de maison d'étudiante tout près des docks. Elle est affreusement gentille. Venez avec moi, chérie. Je vais vous montrer notre maison d'étudiants. Seigneur Capetto, j'ai l'honneur de vous prévenir que mes hommes seront prêts dans 1 heure. Prêt pour quoi faire? Allez récupérer le coffre-fort. Vos hommes sont des plongeurs? En effet, ils sont les hommes grenouilles de notre armée. C'est pas vrai. J'avais la situation bien en main. Marybelle ne parvenait plus à lutter contre l'attirance qu'elle avait pour moi. Et puis elle fit irruption dans ma vie. Je ne l'avais pas vue arriver, mais j'avais senti sa présence et je savais que ma vie allait changer pour toujours. Bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Mademoiselle Rodriguez. Sparks Moran. Grâce à ma longue expérience avec les femmes, je savais qu'elle était attirée. Mais je n'avais Dieu que pour Marybelle. Marybelle n'avait Dieu que pour Renzo. Et Renzo n'avait Dieu que pour l'or. C'est quoi? Fais attention! Sparks! Sparks! Espèce d'idiot! Tu vas nous faire chavirer! Vous allez bien? Bien, nous sommes prêts. Où est l'armée cubaine? J'en sais rien, mais je suis prêt. Vamos, soldados cubanos, a sumergirnos. A sumergirnos. Allez! C'est bon. Pete, Jack. Au revoir. Bonne chance, mon chéri. La quête du coffre-fort venait de commencer. Mais la mer regorgeait de Cubains, dispersés par le général Tostada pour retrouver le coffre. Tous ces Cubains, seuls dans les profondeurs, permettaient à Renzo de se transformer à nouveau en monstre marin. Un Cubain solitaire avait trouvé l'une des nombreuses épaves dans le fond. Et Renzo avait trouvé le Cubain solitaire.
Leur attaque fut sauvagement orchestrée. La victime était morte, les tueurs enchantés. Mais pas rassasiés. Renzo devait encore avoir une dose de sang latin. Nous avons attendu, sentant le danger qui rôdait en dessous. Nos 3 affreux Jojo venaient de retrouver leur nouvelle proie. Il ne leur fallut pas trop de temps pour en venir à bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a manqué d'air? Non, il y a un monstre. Comment ça, un monstre? Je te jure, il y a un vrai monstre, avec des griffes au bout de ses pattes. T'es complètement idiot, dis-moi la vérité. Viens, ma chérie, c'est trop dangereux pour toi ici. Fuyons et vivons enfin notre vie. Non, je suis amoureuse de Sparks. Sparks Moran? Oui, je l'aime. Mais comment peux-tu l'aimer? C'est un idiot. C'est moi que tu aimes, voyons. Non, je suis amoureuse de lui, et peu m'importe si je ne dois plus jamais te revoir. Si je peux pas passer le restant de ma vie avec elle, je préfère me tuer. Oh non, 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 ne te tue pas, fiston. Bah pourquoi pas? Non, viens avec moi, je vais te montrer, viens avec moi dans la jungle. Quand on a vu une jungle, on les a toutes vues. Viens avec moi, tu verras et tu aimeras. Bonjour, colonel. Seigneur, combien allons-nous encore perdre d'hommes à cause de ce monstre? On peut arrêter les recherches? Non, je suis un officier. Nous ne nous arrêterons pas avant d'avoir le coffre. À partir de maintenant, nous plongerons avec des armes. Vous êtes fou. Mango! 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 Monsieur Jack le Joyeux, cette fille est ma fille adorée. Elle s'appelle Mango. Mango. Oui. Óyeme, la novia lo dejó ahora por un idiota y el pobrecito, tú sabes, quería matar. Pero yo le dije que no lo hiciera, que él necesitaba una persona que lo alegrara. J'étais en train de lui raconter ce que Carmelita t'a fait et je lui disais qu'il fallait qu'elle te change les idées. Merci beaucoup, Porcina. Mais ce n'était vraiment pas la peine, tu sais. Oh, tu n'aimes pas Mango? Oh, si, elle me plaît. Siento mucho lo que le ha pasado, señor. Es algo que le pasa a todo el mundo con mucha frecuencia. Es lo mejor. Elle ne parle pas bien votre langue, Seigneur. Oh, je crois pas que ça va poser de problème. Ok. Je retourne là-bas, d'accord, Monsieur Pete Peterson Jr. Il doit être en train de m'attendre. Adios, Porcina. Adios. La tuya, ¿verdad? ¡Suéltame, perro sapo! ¡Suéltame! ¡Quita tus manos sucias arriba de mí, perro! Est-ce que tu vas bien, Porcina? Oh, je vais bien. Tu es mon héros. Oh. Hé, où est passé Jack le Joyeux? Ah, viens, je vais t'amener jusqu'à eux. Oui. Tú eres muy dulce, aunque un poco estúpido. Oh, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Mais c'était sûrement magnifique. Mi madre quiere que yo sea agradable con los extranjeros. Es como una especie de bienvenida para los turistas. Je ressens la même chose, tu sais, Mango. Jamais je n'avais ressenti une telle chose de toute ma vie.
A ella le gusta que yo los entusiasme para poder venderle sombreros de palma de coco, sandalias. Oui, je ressens exactement la même chose. Tiens, voilà Pete et Porcina. Se parecen a los premios más baratos en una galería de tiro. Hé Jack, comment elle s'appelle ton amie? Mango Pérez. C'est la fille de Porcina. La vache, elle est presque aussi jolie que sa mère. Oui, et elle est merveilleuse. Oui, elle sait faire des imitations. Mais ça, je sais pas. Et puis ça m'est bien égal parce que moi je l'aime. Mon Dieu, tu vas te marier avec elle? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu épouses Mango et que j'épouse Porcina, je serai ton père. Ouh là là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux me dire? On peut pas parler ici, c'est trop dangereux. Mon mari n'est pas loin. Il pourrait nous attirer des ennuis gros comme ça. Faut pas rester. Ouais. Je viens de me battre avec lui. Pete, je suis vraiment fatigué de courir dans tous les sens. Tu sais ce que j'aimerais faire? J'aimerais épouser Mango et m'installer quelque part par ici. Mais je pourrais par exemple monter un club de tennis. Ils n'ont pas de club. Ils ont des pièges à rats. C'est vrai, t'as raison. Je sais que j'ai raison. Moi aussi, j'aimerais rester et épouser la maman. Hé, pourquoi on ne piquerait pas le coffre? De cette façon, on pourrait garder tout l'or pour nous. Qu'en penses-tu? Mais oui. Et même Mary Bell? Ah ça, je sais pas si ça vaut pour elle. Parce que quand même, c'est ma sœur. On pourrait peut-être la garder pour qu'elle fasse le ménage. Bonne idée. Et on pourrait enfin se débarrasser de Renzo. Oui. Alors qu'en dis-tu? Marché conclu? Bien sûr. En plus, il nous aurait mangé notre part de toute façon. Ay, ya yo me estoy cansando de esta jeringonza. Vamos a nadar, ¿quién? Mango, elle voudrait qu'on aille tous nager. C'est pas vrai. Où sont Pete et le petit? Ils savaient qu'on irait plonger cet après-midi. Eh bien, je crois qu'ils sont partis dans la jungle. Señor, usted me está proponiendo una cosa sucia. Le exijo una satisfacción. Qu'est-ce que c'est? D'où il sort? Cet homme nous tourne autour depuis un moment. Il est à la recherche de Monsieur Pete. Il est très en colère. C'est son problème. Mire, lo único que puedo hacer es venderla. Yo creo que $50 y una caja de alcaldía está en orden. Il veut vous vendre sa femme pour seulement $50 et une caisse de rhum. Le type est un idiot. Dice que está loco. Señor, no acepto esa clase de insulto a nadie. Ahora le pido $100. Carmelita, voudriez-vous lui parler? Je suis occupé. Bien sûr. Je vais lui dire de faire un petit effort, de monter les enchères pour qu'on puisse négocier avec lui. Négocier, rien du tout. Qui voudrait acheter une femme sans savoir à quoi elle ressemble? Allez, général, qu'on en finisse avec cette histoire. Soldados cubanos, de nuevo a sumergirnos. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, Dos. dos. Allez. 3. Bien, chérie. Garde-moi ça. Je peux pas m'en servir sans Pete et Jack pour m'aider. Remonte vite. Je t'ai vu! Renzo Capetto avait finalement trouvé le coffre. Et son partenaire inconnu avait trouvé Renzo Capetto.
perdu! Perdu! Mango! 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 Oh mon Dieu, ma fille, je vous en supplie! Mango! Réponds-moi! Mango! Mango! Pourquoi tu as fait ça, Renzo? Pourquoi est-ce que j'ai fait quoi? Arrête! Pourquoi a-t-il fallu que tu la tues? Jack, je te jure, je sais pas... Je t'ai dit d'arrêter, Renzo! Nous l'avons tous vu. Les 5 mêmes incisions faites par le râteau et cette stupide huile verte. Tu peux demander à Mary, je lui ai donné le râteau avant de descendre. Je te crois pas. Je sais que t'en avais 2 de réserve au cas où. Tu te rappelles pas? Oui, je me souviens, mais ils sont toujours là-bas. J'arrive pas à le convaincre, chérie. Essaye, toi. Je suis désolée. Mais cette fois, je suis du côté de Jack. Alors, tu crois que c'est moi? Qui d'autre aurait pu le faire? C'est toi qui as eu l'idée de ce monstre. Et n'essaie pas de me dire qu'il existe. Je ne suis pas aussi stupide. Eh bien, moi, je le suis. J'y ai toujours cru, d'ailleurs. Ce monstre doit exister. Ou alors ces fichus cubains essayent de tous nous tuer. Je marche pas. Je me fiche de savoir si tu marches ou pas. Ce que je sais, c'est que nous allons tous mourir comme les autres. On doit se débarrasser du reste de ces cubains le plus vite possible. Et on va commencer dès demain matin avec Tostada. Ok, Jack? Et toi? La menace de mort ne les avait pas arrêtés. Le courageux général et 2 de ses hommes en voulaient encore plus, comme un défi envers ces eaux mortelles. Mais comme d'habitude, ils n'étaient pas seuls. Renzo attendait patiemment qu'ils se dispersent. L'un d'eux s'éloigna. Il n'en restait donc plus que 2. Tostada prit sa propre route dans ce vide menaçant. Les tueurs se rapprochaient peu à peu de lui. L'observateur, couleur de jade, les épiait encore, flottant au-dessus d'un reste pathétique de crâne qui avait autrefois appartenu à Mango. Finalement, Tostada retrouva son or dans sa tombe sous-marine. Le général mourut comme tous les généraux le devraient,
Son corps goulûment mutilé, partant à la dérive, tandis que ses sanglants meurtriers se félicitaient. Jack venait de trouver les restes de la robe et comprit immédiatement ce qu'il était advenu à sa bien-aimée. Quand soudain... Ne me touche pas! Oh, chérie. Comment peux-tu rester aussi impassible? Tu restes là, sans rien faire. Chérie, enfin. Tu as dit que c'était les Cubains, mais ils étaient tous à bord avec nous. Alors qui est-ce qui a bien pu l'attaquer? Chérie, tu dois me faire confiance. Je ne pourrai plus jamais te regarder en face. Oh, Renzo. Oh! Maribel, j'ai vu ce qu'elle vous a fait. Il a envoyé votre frère, et maintenant il faut partir. Personne d'autre que moi ne pourra vous aider. Maribel, je vous aime tellement que je pourrais en mourir. Fichez le camp! Qu'est-ce que t'as fait à mon homme? T'es malade? Oh! Vous fermez-la! Je vais vous sauver. C'était le crépuscule. Je le savais, car le soleil commençait à se coucher. Vous aviez raison, Seigneur. Toute mon armée est réduite à néant. Je l'ai su avec la mort du général. Je me fiche du coffre-fort, et encore plus de ce maudit monstre. Mais je ne veux pas qu'il puisse encore tuer un autre de mes hommes. Moi non plus, colonel. Je crois qu'on devrait se rendre à Ciudad Trujillo dans la matinée. Vous pouvez aller où bon vous semble. Je rentre chez moi. En Amérique? En Amérique? Non, je ne pourrai plus jamais y retourner, colonel. En Sicile. Ah. J'y ai un oncle qui me demande depuis plusieurs années de rejoindre son affaire. L'idée a fini par me plaire. Maribel me hait pour de bon. Tu le sais. Mais moi, je t'aime. Carmelita, tu trouveras quelqu'un qui t'aime. Tu devrais essayer de m'aimer, Sparks. T'as pas envie? Si, je crois que je pourrais essayer. Elle colla ses lèvres rouges et chaudes aux miennes, et j'oubliai tout sauf Carmelita. Mais un silencieux partenaire avait bien l'intention de ne pas m'oublier. On y était. Il n'y avait qu'une chose qu'un représentant responsable du gouvernement des États-Unis pouvait faire à un tel moment. Prendre la fuite. Maribel, Oui? j'aimerais que tu me laisses une dernière chance de t'expliquer, s'il te plaît. D'accord, mon poussin. Mais peu importe la direction que tu prends ou ce que tu peux bien faire, ou qui tu peux tuer, je t'aimerai jusqu'au jour de ma mort. Renzo aimait Maribel, mais il décida qu'il était temps de quitter le navire.
Carmelita, je n'ai jamais rencontré une fille comme toi. Ne me dis pas que t'as passé toute ta vie dans un monastère. Carmelita, je t'aime et je veux t'épouser et t'emmener très loin de tout ça. Ça me plairait beaucoup, je pense. Bien sûr, nous devrons vivre avec le salaire d'un espion américain. $450 la semaine. Je m'en fiche. T'es si fort, si intelligent. T'es capable de résoudre toutes les affaires. Il n'y a rien de plus attirant chez un homme pour moi. Oh, je ne suis pas aussi malin que j'en ai l'air, Carmelita. Je dois admettre que pendant tout ce temps, j'étais persuadé que Renzo et ses Cubains avaient l'intention de voler ce coffre-fort. Et pourtant, je me trompais. Le vrai tueur était un monstre. Monsieur Sparks, tu es merveilleux. Je partis donc avec la fille. Et devinez qui partit avec l'argent?